Salut les élèves! Aujourd'hui, je voulais te montrer un peu comment utiliser NetMath, comment t'y connecter, puis à quoi ressemble la page un peu quand tu y vas. Ça, c'est le site d'accueil de NetMath. Pour te rendre à ce site-là, tu as différentes options. Tu peux soit passer à travers notre équipe, 302 classe de Louis-Charles Lévesque, dans la publication NetMath que j'ai mis sur le babillard. Il y a un lien qui est juste ici sur lequel tu peux simplement cliquer et puis ça devrait t'y amener. Bon, le visuel est un peu différent, c'est simplement que le lien que j'ai mis dans la publication, c'est en tant que tel la page de connexion. Donc, tu vas voir que c'est à peu près la même chose. Évidemment, il y a toujours le bon vieux Google. Tu peux simplement taper dans Google NetMath et d'après moi, ça va être dans les premiers résultats que tu vas trouver. NetMath, la façon réinventée, voilà. Donc, c'est toutes des manières différentes de rejoindre la page de connexion. Dans cette page de connexion-là, évidemment, toi, tu vas vouloir sélectionner élèves de troisième année du primaire et plus. Hein. À cette page-là, on va te demander de mettre ton nom complet ou ton courriel. Je te conseillerais de mettre ton courriel. Tu te rappelles qu'il y a la forme suivante. Donc, c'est les 3 dernières lettres de ton nom de famille, la première lettre de ton prénom, 2 chiffres, ensuite la mention à commercial, edu.cspo.qc.ca. Et finalement, ton mot de passe, c'est le même que tu mets d'habitude pour avoir accès à ton adresse courriel ou à te connecter à Teams. Donc, une fois que les informations sont entrées, il suffit de taper sur Connecter. Les pages de NetMath ressemblent à ça. Les différentes catégories sont ici à gauche. Toi, tu vas probablement beaucoup utiliser le livre. Je vais te laisser explorer les autres. Mais la première place où tu vas vouloir cliquer, c'est sur le livre et sélectionner ton livre. Donc, si tu es dans mes classes, tu devrais avoir accès à tous les livres qu'il y a dans la formation générale aux adultes. Donc, tu vois ici, on a tous les différents sigles. Le seul qui n'a pas pour le moment, c'est secondaire 5. Mais sinon, tu en as pour un bout, là. Voilà, donc si on prend par exemple le premier livre que j'ai ici, le 1101, si je voudrais changer de livre, j'aurais simplement à cliquer sur changer de livre et j'aurai accès aux autres. Sinon, dans ce livre-là, on a divisé les activités dans les différents sujets. Donc, si on prend par exemple le premier sujet, on va nous sortir une liste d'activités et c'est toutes des activités qui sont interactives. Donc, il y en a quelques-unes, hein, comme tu peux voir. Donc, si on prend la première, tu cliques là-dessus. On donne une brève description de à quoi l'activité ressemble. Et puis, pour commencer l'activité, tu tapes sur Ouvre l'activité. Alors, c'est à ça que ça ressemble. Tu vois ici en haut, la petite étoile, présentement, elle est blanche. Elle va être jaune quand elle va être réussie. Tu vois qu'on est à la première page de 15 pages. Donc, ça va avancer ici à mesure qu'on avance dans l'activité. Donc, la question est la suivante. Sélectionner le quart des figures. Il suffit de taper pour sélectionner le quart. Et on tape sur le petit crochet. Si on a bien réussi, il y a la dame qui sort là et qui nous encourage. Si on fait la page suivante, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe quand on se trompe. Je vais sélectionner seulement une ligne au lieu de 3 et je vais soumettre ma réponse. Boum, on a un petit X. On peut la réessayer. Sinon, mais on pourrait montrer la solution. On va nous donner une explication qui est là. Et juste avant qu'on retourne au livre, tu vois ici une petite boîte à outils qui est là. Donc, on te propose ici différents outils, dont la calculatrice, un glossaire, la lecture audio de la question et un petit crayon. Pour retourner au livre, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici qui est en haut à gauche. On va te proposer 2 choix, soit continuer l'activité ou ben non retourner au livre. Toi, tu tapes sur Retour au livre. Et voilà, tu es de retour au livre. Donc, tu peux aller faire d'autres activités si tu veux. Si jamais il y en a une que tu aimes en particulier, il suffit de taper sur le petit cœur et ça les met dans tes favoris. Donc, si tu vas dans les favoris, l'activité devrait être, et voilà, elle est juste là. Donc, si tu veux la refaire, il suffirait de taper sur l'activité et tu pourrais la refaire autant de fois que tu veux. Donc, il y a différents trucs à faire sur NetMath. Donc, en gros, NetMath, c'est ça. Moi, j'ai la possibilité de t'envoyer des activités. Donc, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. On peut même s'envoyer des messages sur NetMath. Et puis, tu peux aller sur le portfolio, tu peux voir un peu les activités que tu as complétées, les badges que tu as reçus. Mais en gros, c'est pas mal ça NetMath. Donc, je te laisse l'explorer. Vous avez tous un compte. Puis, des fois, ça peut faire un peu différent de faire des activités dans le livre. Et c'est bon pour de la révision. Par exemple, si tu es en secondaire 2, ben, peut-être que tu voudrais refaire un peu des activités de secondaire 1, des fois quelques-unes au hasard pour un peu te remémorer qu'est-ce que tu as appris. Des fois, ça aide pour pas trop perdre la main.
Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à plus!